Alors, dernière question, c'est sur votre présence médiatique, de plus en plus importante. Bon, on vous a toujours vu assez présent en France depuis une trentaine d'années, mais là, c'est vrai qu'on arrive à un certain sommet, un climax, comme on dirait. Est-ce que donc, vous avez été reçu par une dizaine d'émissions radio-télé ou une vingtaine peut-être? Je sais pas. Bon, donc suffisamment pour qu'on ne puisse pas les compter. Vous vous êtes présenté dans votre propre émission, on vous a interviewé dans votre propre émission. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup de bruit, non pas pour rien, mais enfin, est-ce que ça ne creuse pas finalement le gouffre qu'il y a entre l'oligarchie médiatique et la base, sachant qu'il y a énormément d'autres journalistes ou pas, qui défendent des positions similaires aux vôtres, et on a l'impression qu'on voit un peu toujours les cinq mêmes, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, vous, bon. Mais Éric Brunet, maintenant, quelques-uns. Quoi. Ma réponse, parce qu'il y a plusieurs questions en même temps, je n'avais pas l'intention d'être invité dans mon émission. C'est ma chaîne qui ne voulait pas, et on peut les comprendre, que j'aille avant dans des émissions que chez moi. Moi, je suis le journaliste d'une télévision qui s'appelle iTélé. Le patron d'iTélé, Pierre Frédenrach, m'a dit, mais enfin, c'est d'abord chez nous que tu viens t'expliquer. Tu vas être dans tous les médias. La moindre chose, c'est que tu viennes d'abord chez les spectateurs de la chaîne qui t'emploient. Qu'est-ce que vous auriez dit à ma place? J'ai dit oui, ça va. J'ai dit, attends, où? Il m'a dit, mais on va te prendre à ton propre jeu. Il y a quelqu'un qui va t'interviewer dans ton émission. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et je ne demande pas aux gens de m'inviter ensuite, d'une part, et encore moins dans ma propre chaîne. Ça, c'est la première chose. Oui, mais ça, c'est le fonctionnement des médias, sur votre deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes que moi ou qu'Emmanuel qui pensons ce qu'on est en train de dire? Vous attendez un exemple de ça. Il y a plein de gens que je connais qui pensent différemment. Le problème des médias, c'est que on invite les gens qu'on connaît déjà dans les médias. Vous savez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, vous demandez, mais moi ça m'arrive, je suis confronté à cette question régulièrement. Je dis, tiens, je voudrais recevoir telle personne. Ah, mais on le connaît pas. J'ai dit, mais alors, si on doit inviter que les gens qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on invite toujours le même monde. Donc, de temps en temps, j'essaye dans mes émissions d'inviter des gens qu'on ne reçoit pas ailleurs. Et il y en a qui sont venus que chez moi parce qu'ils ne sont jamais reçus dans aucune autre télévision. Mais ça, c'est le fonctionnement des médias. Le problème, c'est que moi, je prends à bras le corps ça en essayant de faire passer des idées. Mais honnêtement, là, ça va maintenant. Quoi. Je veux dire, d'abord parce que je n'ai pas passé ma vie à parler de ce livre, parce que j'ai d'autres choses à faire, et puisqu'à un moment donné, c'est en même temps contre-productif. Moi, j'ai envie que ce soit un débat qui soit mené par d'autres. Moi, je vous dis tout de suite, moi, je ne rêverais que d'autres gens qui viennent expliquer dans d'autres émissions ou l'émission où je suis allé pourquoi ils sont d'accord avec le fait, oui, qu'on puisse, être voltairien, comme vous le disiez, c'est-à-dire penser qu'on doit ouvrir les médias à tous les points de vue, même les plus critiquables, même les plus qui vous hérissent le poil, même les plus scabreux, mais qu'on doit donner la parole aux gens parce que c'est aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, de trancher. Moi, je pense pas à la place des gens. Je leur donne matière à penser. Je pense que c'est bien de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Robert Ménard.